Connexion d'une personne à ses ressources naturelles, le coaching est une formation vers laquelle beaucoup s'orientent aujourd'hui pour bâtir leur vie. Il est un principe du développement dont on ne peut se passer en croire les acteurs du secteur. Le coaching s'impose, d'accord, à tout individu, qu'il soit, à tout être humain, puisque d'abord c'est une méthode très efficace qui est de plus en plus utilisée pour permettre à tous les humains, d'accord, peu importe le secteur, de les aider à mieux se retrouver et les motiver à ce qu'ils puissent quand même reconnaissent et puissent reconnaître du moins les aptitudes et toutes les qualités qu'ils possèdent en eux. Peu importe le secteur, on a besoin de se coacher, puisque vous savez, quand on dit coacher, c'est entraîner, c'est accompagner, c'est guider, vous voyez. Donc obligatoirement, tout le monde est dans ses besoins. Et il faut d'abord faire découvrir la personne, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent et se disent, bon, est-ce qu'ils ont réellement besoin d'un coach? Alors que c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. C'est indispensable d'ailleurs, non seulement à l'individu, mais à l'entreprise. Voilà. Parce que l'entreprise regorge en dehors du capital financier, matériel, il y a le capital humain qui fait en réalité qu'on parle d'entreprise. Donc il faut obligatoirement, d'ailleurs si l'entreprise est à la recherche d'une performance, il doit avoir fait recours à des guides. Les coachs appelés à accompagner les personnes ou équipes dans la réussite de leur vie ne peuvent s'inventer coach. Ce sont des aptitudes qu'on acquiert à partir des formations bien définies. C'est pourquoi le choix d'un coach pour son accompagnement doit être méticuleux. Beaucoup se disent coach, mais en réalité, ils sont coachs. Donc, il faut voir son parcours, les expériences qu'il a, et vous allez voir. Parce que c'est lui qui veut t'aider à être connecté à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui disent son coach alors qu'ils sont des conseillers. Non, un coach n'est pas un conseiller. Un coach amène un individu à se connecter à ses ressources intérieures pour prendre les bonnes décisions. C'est pas que je vais lui imposer n'importe quelle chose. Je présente des choses devant lui et lui-même, à connaissance de cause, il fait un choix pour sa vie. C'est un métier un peu exceptionnel. Au départ, d'abord en Afrique, les gens n'ont pas vite conçu son importance, spécialement dans notre pays. Mais aujourd'hui, je l'avoue, ça va beaucoup. Les gens s'y intéressent. Et c'est vrai, il y en a qui s'autoproclament, alors qu'en réalité, il y a certaines étapes. Je veux parler de formation en bonne et due forme. Ce métier qui n'est pas encore très connu manque des écoles en bonne et due forme dans des pays, notamment au Bénin, en dehors des centres privés. Il y a des formations à suivre. Par exemple, vous avez le coaching intégral qui est... Et ça là, c'est le coach Amak Poyon qui fait des formations dans ce domaine. Et c'est ça là que moi j'ai fait. Donc il y a beaucoup d'écoles qui forment les coachs. Il y a plus de formations en ligne, en coaching, plus de formations en ligne. Et parce que la première école de coaching, d'abord il n'y a pas une école en bonne et due forme ici, chez nous, reconnue par l'État, hein, c'est vrai. Et il y a Et quand je parle d'école, je veux parler de ces gens comme faculté. Voilà, on n'en a pas. Néanmoins, il y a assez, par exemple, au niveau de mon cabinet, je le fais. Il y a beaucoup d'autres organisations, ça se fait. Mais en réalité, si on doit faire des formations un peu plus poussées, pointues, moi je pense que même là où moi-même je continue certaines formations en ligne. Vous voyez, et c'est vrai, ce n'est pas ici, c'est même pas en Afrique. Voilà. Donc il y a ces écoles-là, même en France, aux États-Unis et autres, et qui le font. Les coachs des pays africains où des écoles dignes du nom n'existent pas ont trouvé des moyens d'assurer leur renforcement de capacités à travers des séminaires.